Est-ce que tu vois l'aspect dérisoire et vain de nos conversations quand on discute sur il a encore fait un 49-3, ce salaud. Putain, ça sert à rien. Tous les jours, il y a 3, 4, 5 trahisons. Vous n'en avez pas assez des trahisons? Il faut arrêter de tenir à jour la liste des trahisons. On en a assez. Maintenant, il faut changer d'optique et il faut préparer l'évasion de la prison politique. Quand je te disais, je faisais le procès de l'élection, et je te disais, du point de vue des représentants, elle favorise les menteurs. Elle fabrique des maîtres. Elle fabrique aussi des maîtres hors contrôle, parce que quand tu institues l'élection, tu ne penses pas à mettre des contrôles à l'élection. L'élection, on va choisir le meilleur, on va lui laisser faire son mandat, et puis le contrôle, ce sera au moment de la réélection. Si on n'est pas content, il ne sera pas réélu. Tu parles d'un contrôle. Quand tu mets en place le tirage au sort, tu as peur. Tu as peur de tirer au sort un con ou de tirer au sort un salaud. Voilà. Depuis la nuit des temps, ça fait 2500 ans que quand on réfléchit au tirage au sort, on a peur parce qu'on se connaît, on sait comme on est, on sait qu'on n'est pas parfait, et on sait que parmi nous, il y a des gens qui sont pas malins ou malhonnêtes, ou pas honnêtes. On le sait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on institue le tirage au sort, figure-toi, tout le temps, 20 ans d'ateliers constituants, il n'y a pas une exception. Quand vous instituez le tirage au sort, je vous prédis, je vous l'annonce, il n'y a pas d'exception. En même temps, parce que vous sentez tout de suite qu'il y a un risque d'élire un con, de tirer au sort un con ou de tirer au sort un salaud, en même temps, vous allez prévoir des contrôles. Contrôle avant le mandat, donc un examen de passage. Contrôle pendant le mandat, donc une révocabilité à tout moment. Et contrôle après le mandat, avec la reddition des comptes. Donc le tirage au sort, quand tu prévois le tirage au sort, tu prévois des contrôles, et en fait, ça fait une procédure dont nous avons beaucoup moins à craindre. Et puis l'élection fabrique des maîtres hors contrôle, alors que le tirage au sort fabrique des pairs, des égaux PAIRS, des égaux sous contrôle. Et surtout, mais je garde, alors les deux pires, c'est pour la fin. L'élection, elle nous incite à créer des partis politiques. Elle fabrique par construction. Les partis politiques n'existaient pas quand il n'y avait pas d'élection. Les partis politiques, c'est des armées, des machines de guerre construites pour gagner les élections, alors que le tirage au sort, ça ne sert à rien les partis. Il n'y a pas besoin d'interdire les partis. Si vous vous mettez à aimer le tirage au sort et à détester l'élection, vous allez voir que quand vous allez défendre le tirage au sort, les partis, vous n'avez même pas besoin de dire ce qu'ils vont devenir. Ils vont disparaître de leur propre mort, faute d'intérêt. Pour garder les deux derniers points pour la fin qui sont les plus importants, les deux principaux reproches qu'on peut faire à l'élection produit des partis politiques. Elle produit un esprit partisan. Écoute bien comme je le dis, qui nous jette les uns contre les autres, qui fait que les électeurs, et les militants d'abord, puis les électeurs de Mélenchon, haïssent les électeurs et les candidats de Le Pen. Le Pen et Mélenchon, c'est des personnages conceptuels, c'est la même chose dans tous les pays, et quand ce sera plus eux, ce sera d'autres. Donc les gens de l'extrême d'un échiquier politique détestent à mort les extrêmes, entre guillemets, de l'autre bord, et réciproquement, et en fait, les partis politiques, mais qui sont le résultat de l'élection. Il faut comprendre que les partis ne tombent pas du ciel pour rien. Les partis, ils servent à aider le plus possible, puisqu'on peut aider les candidats. Élection parmi des candidats qu'on peut aider. Ça sert à regrouper des forces pour aider le candidat et essayer de le faire gagner. Et le résultat le plus criant, c'est cette zizanie haineuse qui règne entre la gauche et la droite, et l'extrême gauche et l'extrême droite, une espèce de détestation mutuelle, ou même, je vois les gens de gauche qui considèrent les gens de droite, qui les considèrent quasiment comme des sous-hommes. On n'a pas le droit de leur parler, on n'a pas le droit de les rencontrer, on n'a pas le droit de débattre avec eux. En fait, ça nous dépolitise les partis politiques. Donc il faut comprendre que c'est une conséquence de l'élection. L'élection produit des partis politiques. Le tirage au sort, non. Le tirage au sort, il nous permet de raisonner, de désigner des pairs, et ce n'est pas la peine de nous regrouper en partis, puisque de toute façon, on va discuter non pas sur un candidat qui va devenir celui qui décide tout et les autres candidats qui décident de rien. Ce n'est pas du tout comme ça que ça va marcher avec le tirage au sort. On va décider loi par loi. Donc on va s'empailler sur une loi et on va faire une majorité et une minorité sur une loi, mais les majorités et minorités vont complètement être différentes sur une autre loi. Et donc, tu vas perdre un coup, tu vas gagner un autre, tu vas perdre un coup, tu vas gagner un autre. Et en fait, on n'a plus de raison polarisante de se détester mutuellement. Donc, l'élection, elle est zizaniante, j'invente le mot, alors que le tirage au sort, il est pacifiant. Et je n'ai pas encore dit le pire, hein, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais c'est super important, ça. L'élection, comment on dit? Elle est hystérisante.
la procédure de l'élection hystérise la société. Elle nous jette les uns contre les autres via les partis politiques qui sont faits pour gagner. Alors que le tirage au sort, il va nous pacifier. On va se disputer sur une loi, mais on sait bien que c'est que sur une loi. Et ensuite, on va disputer sur une autre loi, mais ce n'est pas les mêmes qui vont faire les majorités. Et en fait, à chaque fois, c'est nous qui décidons, c'est nous qui votons les lois. Je t'ai gardé le pire vice de l'élection, avec le plus grand avantage, la vertu la plus universelle du tirage au sort. Donc concentre-toi là-dessus, c'est vraiment le plus important. Parce que c'est une raison brillante comme le soleil dans le ciel de détester cette procédure. Et ça se vérifie pendant les 200 ans de laboratoire où on a vécu l'élection. Ça fait 200 ans qu'on vit l'élection, depuis les révolutions bourgeoises, Angleterre, États-Unis, France, 18e siècle. Enfin, 17e pour l'Angleterre et 18e fin 18e pour la France et les États-Unis. 200 ans de pratique, l'élection donne tous les pouvoirs aux plus riches, aux 1 pour 1000. L'élection donne le pouvoir aux plus riches. Et je ne confonds pas l'intérêt des plus riches avec l'intérêt général. Ça ne correspond pas à l'intérêt général. Explique-moi ça. Eh ben, comment tu vois pas? Tu le vois. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Eh bien, c'est l'élection tu l'as théorisé, ouais. Oh, mais c'est une théorie qui émerge du spectacle du réel quotidien. Ça voudrait dire que le peuple donne le pouvoir aux plus riches. Oui, mais parce que le peuple et les humains sont vulnérables aux bobards. Voilà, notre espèce humaine est incroyablement vulnérable aux bobards. Mais moi aussi, on est tous incroyablement vulnérables aux bobards. Et donc une procédure qui donne le pouvoir à celui qui a le mieux bobardé, mais c'est effrayant, quoi. Ça marche pas bien, ça donne le pouvoir aux meilleurs bobardeurs, au service du plus riche. Bien bobardé. Ouais. Ah, mais c'est effrayant quand même, si vous ne voyez pas que les élus vous mentent. Autour de lui. Mais absolument. Qui le lâchent d'ailleurs tous, Alain Minc. Mais c'est un détail, ça. Voilà, les rats quittent le navire. Oui, mais concentre-toi sur l'essentiel. Non, mais c'est intéressant sur un plan de la nature humaine. Ça, oui, c'est-à-dire que tu vas trouver des exemples par milliers dans le réel de ce que je te dis. Une procédure, l'élection, parmi les candidats qu'on peut t'aider, d'abord, elle donne le pouvoir aux candidats, c'est-à-dire elle donne le pouvoir à ceux qui le veulent, alors qu'il y a 2500 ans qu'on sait que Platon disait le pire fléau qui puisse arriver à une société, c'est de donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Et c'est exactement ça qu'on fait, on fait que ça. L'élection parmi des candidats, elle donne uniquement le pouvoir à des gens qui le veulent. Donc le fléau de la société, on y est enferré par cette procédure d'élection. C'est dur de le donner à quelqu'un qui ne le veut pas. Mais c'est ça le tirage au sort. Mais non, mais comment tu fais aux assises? Alors attends, comment tu fais aux assises? Les assises, c'est une institution judiciaire qui décide si les citoyens sont innocents ou coupables et peuvent passer leur vie en prison ou être libres. Libres alors qu'ils sont peut-être coupables et en prison alors qu'ils sont peut-être innocents. Et on décide que le juge, c'est le peuple et il est tiré au sort. Est-ce que ça marche mal? Ça marche très bien. En fait, et ça pourrait marcher encore mieux. Et je ne vois même pas pourquoi on n'étendrait pas ça à toutes les juridictions. C'est-à-dire que les juges professionnels, c'est-à-dire ceux qui toute leur vie sont en situation de juge et ne craignent rien parce qu'ils sont jugés par des juges, ce qui est la situation actuelle. Mais c'est extrêmement dangereux, ça fait des gens qui sont super dangereux. Le gouvernement des juges, c'est un gouvernement qui est arbitraire, qui est tout à fait contraire aux droits naturels et aux droits fondamentaux. Et donc, on pourrait imaginer un système, quand on écrit notre constitution, je peux te dire, quand on réfléchit aux juges, on réfléchit à des juges qui ne sont pas seuls, qui sont plusieurs, des juges qui sont populaires, ils sont tirés au sort. Et donc, quand tu es juge pendant un mois ou pendant une semaine, ou quand tu es juge pendant une courte période de temps, et que tu sais qu'après cette période de temps, tu vas redevenir un justiciable, eh ben, tu ne juges pas de la même façon, tu fais attention. Les jurés dans les jurys de cour d'assises, tu les as pris de chez eux et tu les as amenés sur la place publique à discuter du bien commun, à les mettre en position de juge pour qu'ils comprennent ce que c'est que le droit, ce que c'est que la difficulté de décider, ce que c'est que la responsabilité quand on décide. En fait, Tocqueville disait dans des mots superbes, il disait c'est une école civique qui forge le civisme des citoyens. C'était tout à fait remarquable. Il faudrait que je te lise un passage. J'ai oublié de le sortir avant, malheureusement. On était sur le... Oui, je garde le plus important pour... Je vais te dire par quel mécanisme la procédure donne le pouvoir aux riches. D'abord, il y a la théorie
comment ça marche. Puis ensuite, il y a la pratique. Pendant 200 ans, tu vois bien que l'élection donne le pouvoir aux riches. Tu vois bien que depuis 200 ans, c'est les plus riches qui gouvernent. Ça s'appelle le capitalisme. Le capitalisme, c'est les marchands qui sont parvenus au pouvoir par la procédure de l'élection. Comment la procédure fonctionne comme ça? On élit parmi des candidats qu'on peut aider. Qu'on peut aider, c'est pour ça qu'on fait des partis, c'est pour aider. Mais ceux qui ont des milliards, ils peuvent aider beaucoup plus que tous les partis que tu pourras faire. Ils peuvent acheter tous les journaux. Je mets une petite variante à ce que tu dis, parce que ce n'est pas eux directement, c'est à travers, effet, Macron, que les plus riches sont devenus encore plus riches. Mais ce n'est pas directement Macron, sauf à ce qu'on découvre que son patrimoine se soit... Mais il dit lui-même qu'il est le proxy de Rothschild. Tu ne te souviens pas, dans les premiers mois de son accession au pouvoir, il a dit « Mais je connais très bien Rothschild, oui, mais je suis son proxy, j'ai sa confiance. » Non, en revanche, ce qui va être intéressant, c'est l'après. Savoir ce qui devient, et en effet... mais ça va être intéressant de savoir si la conséquence du pouvoir amène la fortune. Mais tu sais bien que comment il s'appelle l'ancien patron de la Commission européenne qui s'est retrouvé chez Goldman Sachs, enfin l'ancien patron de l'Allemagne qui se retrouve chez Gazprom, l'ancien patron de l'Angleterre, Tony Blair, qui se retrouve chez une banque, je ne sais plus si c'est une grande banque dont il a servi les intérêts pendant qu'il était au pouvoir. La corruption, elle se fait juste en différé. C'est-à-dire que dès qu'ils sortent du pouvoir politique, ils se font goinfrer par ceux dont ils ont servi les intérêts. Enfin, il y a des milliers d'exemples que l'élection... n'empêche pas ça. Mais c'est pas qu'elle n'empêche pas ça, c'est que l'élection donne le pouvoir aux plus riches. Et le tirage au sort coupe le pouvoir aux plus riches.